Hola hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose l'horoscope de cette semaine qui est, je le sais, légèrement entamé. Donc j'ai décidé d'aller à l'essentiel et j'ai envie d'une vidéo positive qui donne envie. Voilà, je veux pas de coups, je veux pas être fauchée dans mon élan, je ne sais pas comment vous expliquer. Donc le thème de cet horoscope, de cette guidance, c'est quels sont les messages de mes guides spirituels. Alors, j'ai pris même 4 jeux. On a l'oracle du féminin sacré, où on va avoir un mantra, une énergie principale. Ensuite, avec le Lumina Tarot, j'ai pris votre force, la mienne aussi d'ailleurs, c'est notre force pour cette semaine. Avec The Light Seers Tarot, on a pris les points faibles. Alors j'aime pas dire ça comme ça, mais c'est peut-être des choses sur lesquelles il va falloir être attentif. Les petits obstacles, voilà, c'est bien obstacle. Et enfin, avec l'oracle de lumière, on a tiré la carte conseil. Donc, vous voyez, on a 12 petits tas. Je vous mets dans la vidéo toujours la minuterie d'état et après l'horoscope, je vous ferai un tirage amoureux au choix pour cette semaine des énergies de l'amour. Vous verrez. Dans tous les cas, je vous conseille de prendre ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. C'est pour ça que je vous mets tous les signes avec la minuterie. Je vous invite à aller voir vos ascendants. Vraiment, n'hésitez pas à vous balader dans la vidéo. Et que voulais-je dire de plus? Je vous mets aussi le détail des jeux que j'utilise. Et pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, je vous invite à aller sur mon site internet. Et on commence tout de suite avec nos amis les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On a eu Freya, la déesse du discernement. Je dispose de mon temps avec sagesse. Je ne dis oui que si c'est vraiment, vraiment oui. Là, on vous demande de vous écouter. De vous écouter. Vous savez ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. On vous demande juste d'être... J'ai le mot cohérence qui me vient, c'est d'être cohérent. C'est comme si, là, vous vous posez calme, vous respirez, vous essayez de vous centrer et vous vous dites qu'est-ce que je veux maintenant? Je veux ça. Vous avez un, deux, plusieurs objectifs, c'est pas important. Et dès qu'il se passe quelque chose qui va à l'encontre de votre objectif, on vous demande d'être capable de dire non, tout simplement. Non, ça colle pas. Non, ça ne me satisfait pas. Non, ça ne répond pas à mes besoins. On vous demande d'être cohérent entre vos envies, vos besoins et ce que vous faites, ce que vous dites aux autres. Ok. En atout, j'ai le couple, j'ai le duo. Vous avez envie d'avancer, c'est peut-être les béliers, pas tous, hein, mais peut-être que votre moteur là, et c'est paradoxalement, même si c'est un atout, c'est peut-être ça qui va faire coincer le discernement. Là, ce que je comprends avec la 2 de coupe, c'est que votre moteur, c'est cette envie d'union, de duo, de partenariat, d'amour, de couple aussi. C'est vraiment ça, vous avez envie d'être heureux en ménage, d'être heureux, d'être bien, d'être accompagné, d'avoir quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et c'est vraiment ça votre moteur, votre atout, c'est ça qui vous fait vibrer. Par contre, en blocage, j'ai quand même, c'est assez paradoxal encore une fois, j'ai la roue de fortune en blocage. La roue de fortune, c'est la carte, vous la connaissez, tout le monde connaît très bien cette carte, j'imagine, pardon. On avance, c'est la roue tourne, on avance, c'est bon, tout va bien. Mais quand elle est en obstacle, cette roue, elle nous dit que tout est bloqué, tout est bloqué. On a l'impression d'avancer, on a envie d'avancer, mais il y a un caillou là dans l'engrenage, et le caillou, il bloque tout. Et peut-être se poser la question là, avec ce discernement, cette cohérence, c'est est-ce que dans ma vie amoureuse, je veux quelque chose en général dans l'amour, est-ce que ce que j'ai dans la matière correspond à ce dont j'ai envie en fait. Il y a vraiment un blocage en amour, hein, je le ressens comme ça et c'est peut-être essayer au moins d'en prendre conscience. Votre carte conseil, c'est la connaissance de soi. On en revient à la première carte, c'est posez-vous, c'est qu'est-ce que vous voulez réellement pour vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Posez-vous les bonnes questions en fait, tout simplement. Et plus vous allez y répondre, de pas de fait, plus vous allez être honnête avec vous en fait, plus ça va se dessiner, le chemin va se dessiner et plus cette roue là elle va se remettre à tourner. Mais on vous demande avant tout de prendre conscience de vos blocages.
Voilà les béliers. On continue avec nos amis les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On a Sappho, la poétesse. J'aime le moindre centimètre carré de mon corps et j'aime ardemment les femmes de ma vie. On parle d'amitié, là, très fort, d'amitié, de connexion, d'entourage, de famille d'âme. C'est très important. On vous demande, alors c'est les femmes de ma vie parce qu'on est quand même sur l'oracle du féminin sacré, mais c'est vraiment rapprochez-vous des gens que vous aimez, c'est très très important. Très important. Ah ben t'es. Ah, il y a un petit trio au niveau amical, les taureaux, là, hein, cette semaine. J'aime le moindre centimètre carré de mon corps et j'aime ardemment les femmes de ma vie. Et on est dans la... C'est la poétesse, la poésie, c'est peut-être parfois les envolées lyriques où on peut peut-être aller trop vite. Et là, c'est très drôle, vos cartes. Vous avez en atout la 3 de coupe, c'est l'amitié, c'est les liens, c'est les familles d'âme, c'est les partages. Et en inconvénient, on a quand même le soleil. Le soleil nous parle aussi d'amitié. Là, on nous dit attention à ne pas en faire trop pour des gens. Attention à ne pas trop donner à des gens. J'ai cette notion d'équilibre qui me vient. Je vais aller chercher d'autres cartes pour vous. Et j'ai eu la cohérence en conseil, c'est soyez cohérents. J'ai l'impression que vous le savez, l'équilibre, il n'est pas au top là, les amis. Et on vous demande de faire un petit tri. De faire un petit tri dans vos amitiés. On a la dague. C'est votre moyen de défense. Le fait de, je vous sens hyper solaire avec tout le monde. Oui, mais oui. Il y a une dualité énorme entre la fidélité, les vrais amis, entre guillemets, les gens qui sont réellement là pour vous, et on a ce lynx là avec l'individualité et des gens qui sont là pour eux. On vous demande d'être cohérent là-dessus, de faire une sorte de tri. Et il y a aussi ce côté, j'ai l'impression qu'il y a un côté, j'ai envie d'être ami, d'être copain avec tout le monde, j'ai envie que tout le monde m'aime et que c'est un moyen de défense. Donc soyez cohérents avec vous, avec vos envies. Et aller vers l'amitié, mais là cette semaine on vous demande vraiment de vous concentrer sur l'amitié et peut-être de remettre des gens dans votre esprit à leur place. Moi ce que je ressens c'est qu'il y a des gens à qui vous donnez un peu trop d'énergie et bon ça sert à rien, voilà tout simplement. Hein. Allez on continue avec nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a eu pour les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux? Les Gémeaux, nous avons eu Diane, reine de la vie sauvage. Le langage du monde naturel est une fréquence d'amour. C'est là ma langue maternelle. Le monde sauvage, on vous demande... Il y a un côté nature, ancrage. Alors, on n'est pas forcément dans le vert avec les arbres, on est vraiment dans le monde sauvage. On vous demande de revenir aussi à vos besoins primaires, là. Les besoins primaires, je sais... Alors, ça correspond à la pyramide de Maslow, pour ceux qui ont des petites notions de management et d'équipe. Mais ça revient aussi au chakra. Et là, c'est le chakra racine, on revient à la base, là, à la base, tout, ce qui tient tout, c'est les besoins primaires. C'est quels sont vos besoins primaires. Reconnectez aussi avec cette notion d'animal. Alors, on ne vous demande pas de vivre comme un animal non plus, mais est-ce que vos besoins primaires sont bien remplis? J'ai l'impression qu'il y a un petit, il y a un petit décentrage au niveau des chakras. Et c'est comme vous voyez le corps. Je vais vous parler de moi. Moi, mon bassin, de par mes jambes et compagnie, mon bassin ne se met pas dans l'axe normal. Donc moi, j'ai mon axe normal, qui n'est pas la norme, entre guillemets. Et le problème, c'est que comme mon bassin se désaxe, je me fais des blessures au lombaire ou en haut du dos. Et évidemment que je vais aller traiter les lombaires ou le haut du dos, mais le nœud, là pour moi, le cœur du problème, c'est à savoir mon bassin qui se désaxe constamment et je redescends encore plus bas, c'est mes pieds et mon maintien des pieds par exemple. Donc je vous sens un peu comme ça, un peu désaxé et on vous demande de revenir à la base, de revenir en bas. Il y a juste un petit réglage à faire, on vous conseille, on vous demande voilà, de revenir en bas et c'est quelque chose de très très simple. Et une fois que ce sera fait, vous serez bien. Là, on a tout, j'ai eu le chevalier d'épée, on est en équilibre. On est en équilibre, c'est une force, il y a une capacité d'adaptation que vous avez qui est assez intéressante. Vous trouvez votre point d'équilibre et vous êtes complètement capable en fait d'aller sur cette base, les Gémeaux.
cette base et de corriger. Il y a quelque chose à corriger, c'est pas beaucoup, c'est pas grand chose, mais vous êtes complètement capable et à même de le faire. En obstacle, j'ai quand même la 10 d'épée. C'est comme s'il y avait quelque chose de pénible à faire, vous en aviez complètement conscience, et vous avez envie que tout aille bien sans passer par ce petit, cette petite chose technique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un... Moi, je vois une conversation avec quelqu'un, vous n'avez pas envie de passer par là. J'ai l'équilibre là qui sort. L'équilibre là, c'est une balance, il y a aussi une sorte de curseur qu'on redemande un curseur qu'on essaie de mettre au milieu. Vous avez peur que ça vous chamboule tout le reste. J'ai la lenteur et j'ai un malaise, il y a un malaise, un mal-être. Et là, j'ai les masques. Moi, alors, ça ne ressort pas là avec les cartes, mais je ressens vraiment que... En fait, on vous demande de vous réaligner, vous, tout seul, et vous avez peur. C'est comme si vous aviez peur, pas de perdre quelqu'un au vol, mais d'aggraver une situation. On est peut-être dans le sentimental, hein. Peut-être que vous aurez des réponses dans le tirage au choix de la fin, mais vraiment, c'est comme si vous saviez exactement ce qui est bon pour vous, mais vous avez pas, il y a un malaise, il y a un abcès que vous n'avez pas envie de crever, parce que vous avez peur que ce soit pire par la suite. Alors qu'en fait, c'est une libération qui arrive. C'est aussi le fait de sortir de sa zone de confort. Là, ce qu'on vous dit, c'est prenez votre temps aussi, hein. Tranquille, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On ne vous demande pas de tout chambouler. Et il y a aussi cette peur que ça chamboule tout, alors que pas trop. Hein. Il y a juste un petit réglage à faire et le reste suivra, mais ça sera tout doux, en fait. Ça sera tout doux. La carte conseil que j'ai eue pour vous, c'est le soutien. Vous êtes soutenu, vous n'êtes pas tout seul. Tout se passera bien. Prenez le temps dont vous avez besoin. La vitesse de croisière aussi, mais c'est vraiment tout est ok, les Gémeaux. Vous êtes accompagné. Donc n'hésitez pas à essayer de méditer, de vous centrer, de vous connecter à vos guides, ils sont là. Ils sont là, ils sont avec vous, ils sont derrière vous, ils ne vous poussent pas, ils ne vous ralentissent pas, ils s'adaptent à vous. Ils sont aussi souples que vous, on en voit. Mais vraiment, après, si c'est pas pour maintenant, c'est ok aussi, hein. Mais il y a vraiment, il y a un malaise avec quelqu'un, je le ressens comme ça, et vous avez peur qu'il grossisse, alors qu'en fait c'est peut-être la solution pour régler ce malaise. Bon allez les amis, on enchaîne avec nos amis les cancers. Nous avons eu Sarada Devi, la mère divine. L'amour inconditionnel existe en moi, la présence de l'amour et l'absence de jugement. On ne juge pas. L'amour inconditionnel existe en moi, la présence de l'amour et l'absence de jugement. On vous demande de ralentir peut-être un peu sur les jugements des autres pour vous reconnecter à cette innocence que vous avez, votre nature profonde qui est l'amour. Peut-être que certains cancers se sont égarés par rapport à ça. Et vraiment, on vous dit là, vos guides vous disent, mais c'est ok, juste, essaie de t'observer quand tu juges. Soit c'est cool, il n'y a pas de problème. Observe-toi quand tu juges les autres et va au-delà. Ça peut arriver un jugement, elle est trop bête, ou il me gonfle, ça arrive à tout le monde. Hein. Mais une fois que c'est dit, c'est ok. Au-delà de il me gonfle, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Et plus vous allez vous observer dans vos jugements par rapport aux autres, moins vous aurez ce réflexe réellement. Vous aurez ce réflexe et plus vous allez faire ce petit exercice qui est tout simple, et plus vous allez vous remplir d'amour et vibrer de l'amour. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, en atout, j'ai eu la 5 de denier. On a envie de communiquer, on a envie d'être avec les autres, on a envie de se remplir, là. J'ai l'impression qu'on passe une étape, on clôture une étape un peu compliquée, et là, on a envie d'être bien, on a envie de se remplir d'amour, et on vous donne la clé, hein, on vous donne la clé. Alors, c'est très drôle, parce que j'ai votre obstacle, c'est le jugement, c'est la carte du jugement. C'est ça, votre obstacle. Et ça, je vais la prendre dans le sens du mot, là. Le jugement. On a la présence de l'amour et l'absence de jugement, et votre obstacle, c'est le jugement. Mais on vous demande, à la fois, il y a là, ce que je ressens, c'est pas forcément de la lenteur, mais c'est soyez tout doux avec vous. C'est naturel, si vous voulez, malheureusement, c'est naturel de juger les autres. C'est des automatismes qu'on a tous. Et en fait, c'est ok.
C'est ok, c'est pas grave si tu juges. Mais juste le fait de s'observer là-dedans, et ça, ça va vous permettre de lâcher du lest. Et en carte conseil, j'ai le pardon, et c'est excellent qu'elle soit sortie parce que j'ai ce mot-là, cette idée de pardonnez-vous dès que vous vous observez en train de juger, c'est dépasser ça en fait. C'est automatique de juger les autres. Pour vous les cancers et pour d'autres, hein. Il n'y a pas que vous, je vous rassure. C'est un automatisme qu'on a. On est beaucoup à l'avoir. Et en fait, on vous demande de le dépasser. Et quand vous allez vous observer en train de juger, c'est surtout, ne vous dites pas « Oh putain, t'es encore en train de juger ». Non, on vous demande de vous pardonner. Et le fait de vous pardonner, d'avoir ce regard doux sur vous, il y a une sorte de compassion aussi, ça va vous aider à dépasser ça. Et voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Petit exercice pratique. Et vraiment, vous êtes dans cette dynamique où vous avez envie de remplir, là. Vous voyez, là, de remplir toutes vos coupes, vos émotions. Vous avez envie de re-rentrer dans le monde et vous avez toutes les clés pour y arriver. Voilà ce que j'ai pour vous. On continue avec nos amis les lions. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Les lions, nous avons eu Rabia, la reine des femmes saintes. Je suis au service de l'amour divin, j'avance comme l'amour me demande d'avancer. Il y a une notion de mouvement là. On se remet en marche. On suit son instinct aussi, on suit son cœur. On se fait confiance. J'ai aussi cette notion qui me vient. Je vous sens, vous avancez, tout simplement vous avancez comme vous l'entendez et je vous sens bien, je vous sens bien. J'ai eu le roi de bâton en atout, hein. On a encore une notion de mouvement, hein. Le roi de bâton, il est, oh là là, et vous êtes durs les lions. J'ai le roi de bâton en atout, j'ai le roi de bâton en défi. Oh putain, c'est pas vrai. Bon alors, je fais comme si j'avais pas vu l'autre. Le roi de bâton, il avance, il est sûr de lui, il est déterminé. Et là, on l'a aussi en défi. Donc, attention, peut-être les lions, c'est garder ce mouvement-là, ce côté masculin qui avance. Mais moi, ce qu'on m'envoie, c'est peut-être, je vais essayer d'aller voir avec un autre jeu, c'est peut-être essayer d'atténuer le côté trop sûr de soi. Alors, j'attrape un autre jeu. Voilà. Vous êtes dur avec moi, là, hein, les lions. Vous êtes dur avec moi. En plus, quand j'ai tiré les cartes, j'étais certaine. Je me suis dit, à tous les coups, il y a un signe qui va se prendre exactement la même carte en atout et en défi. Les probabilités sont, je ne vais pas les calculer parce que j'ai la flemme, mais sont extrêmement peu probables. Voilà, cette phrase ne sert à rien. Mais voilà, ça tombe sur vous et comment vous dire que ça ne m'arrange pas. Allez. Il y a une notion de patience là, qui est sortie. On vous demande d'être patient. Il y a une détermination, mais... Ouais, patience dans un équilibre. Il y a un équilibre à retrouver, on vous demande d'être patient. C'est vraiment... Parce que ce roi de bâton, il a envie d'avancer. Oh là là, j'ai la 9 de denier là. J'ai que des deniers déjà pour vous. On est dans la matière pure et dure. Et c'est... le roi de bâton là, il nous dit quoi? Donc, encore une fois, il est déterminé, mais c'est attention à ne pas, faire bulldozer dès que vous avancez et à vouloir absolument et à tout prix entraîner les autres avec vous. Je sais pas si je suis claire. Je pense que si, mais n'hésitez pas à réécouter pour vous. C'est vraiment garder cette détermination personnelle, voilà, personnelle, mais n'imposez pas trop ça aux autres non plus. On vous demande d'être un peu souple. Là, j'ai eu 3 cartes, que des deniers. On est vraiment dans la matière, il y a zéro doute. On vous demande d'être patient dans l'équilibre que vous essayez de retrouver. Et on a la 9 de denier, ça nous parle de bien-être personnel, hein, encore une fois. Là, on n'a que des cartes solo. On n'a pas le groupe, on est vraiment, c'est soi avec soi. Donc, votre détermination, elle est bonne pour vous. Mais quand elle sort en défi, c'est attention à ne pas ignorer. Je vous sens vraiment partir à toute berzingue en fait. Parce que vous avez beaucoup de force là les lions. Hein. Vous avez un caractère bien trempé. Et c'est vraiment, occupez-vous de vous. Et ça veut dire que si vous voulez rouler à, on va dire à 100 km/h, vous avez le droit. Mais n'imposez pas aux autres d'aller aussi vite.
s'ils n'en ont pas envie. Et vraiment, c'est recentrez-vous sur vous aussi. C'est vraiment le message là que j'ai pour cette semaine, les amis. Et en 4 conseils, on a eu le cycle. Vous êtes en train de clôturer un cycle, d'où une petite dualité. C'est comme si c'était la dernière marche à franchir pour clôturer ce cycle. Mais là, c'est quand même une carte conseil qui est très très positive. Le cycle, c'est ok peut-être. Si vous avez besoin d'aide, c'est observez-vous dans vos cycles. C'est peut-être pas la première fois que ça arrive. Et vous allez voir que la solution, vous l'avez. Voilà ce que j'ai. On continue avec nos amis les vierges. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu... Oulala, elle va être très dure à prononcer. Vaira Yogini. L'essence de tous les Bouddhas. J'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants. Tout est matériel pour ma libération. Là, les vierges, vous êtes très branchés en haut. On vous demande de peut-être, dans un sens, de revenir en bas. Et en fait, vous êtes complètement capable de ramener cette lumière, cet amour, ce bien-être que vous trouvez dans tout ce qui est subtil et spirituel, de le ramener dans la matière. Tout est matériel pour ma libération. On vous demande aussi de libérer là, cet amour dans cette matière. J'ai vraiment cette notion, c'est revenez un peu ici. Oui, c'est merveilleux en haut, mais ça peut être aussi merveilleux en bas, si vous le décidez. En atout, on a eu le diable. Vous êtes espiègle, vous êtes quelqu'un d'assez joyeux, c'est ce côté, j'ai envie de me marrer, de partager. Il y a aussi un côté très sexuel et charnel dans cette carte, mais quand elle sort en atout, c'est... Vous avez une authenticité qui est plutôt dans la joie, dans l'humour, dans les petites blagounettes. Je vous vois farceur, c'est faites-le, amusez-vous. Amusez-vous et partagez ça, cet amour avec les autres par ce levier de la joie, de l'amusement et du côté un peu espiègle. N'hésitez pas. En défi, j'ai la 9 de coupe. Hein. Il y a un côté très solo là. On vous demande d'être dans le partage, c'est très très marrant. On vous demande d'être dans le partage, mais il y a ce côté solo où vous n'avez pas trop envie qu'on vienne vous embêter. Vous pouvez trouver un juste milieu. Et en 4 conseils, j'ai eu le féminin sacré. Vous avez toutes les réponses à vos questions. Vous êtes très branchés, hein. C'est ressorti dès le début. Donc vous pouvez peut-être méditer, demander de l'aide, demander des conseils. Mais vous êtes complètement capable de redescendre. En fait, on ne vous demande pas de lâcher le féminin sacré pour revenir totalement dans le masculin et la matière. Pas du tout. On vous demande d'équilibrer les deux et d'amener un peu d'univers dans la matière, dans votre vie matérielle et aussi de l'offrir à votre entourage, les gens qui vous entourent. C'est comme si vous redescendiez plein de lumière parmi des gens qui sont très sombres et dès que vous les touchez, vous gardez toute votre lumière, mais dès que vous les touchez, vous donnez un peu de votre lumière à l'autre. Vous savez, c'est comme quand on déteint sur les autres. Et vous avez peur que les autres vous prennent de votre énergie. Non, non, non. Vous allez partager votre énergie, c'est pas pareil. Et le fait de partager cette énergie, vous n'allez pas les autres ne vont rien vous prendre. Vous avez peur de perdre de votre éclat en fait. On ne vous demande pas de prendre le sombre des autres. C'est vraiment, imaginez l'image. Hein. C'est peut-être pas les bons mots, mais en touchant les autres, vous n'allez pas prendre le sombre. Vous allez donner de votre lumière. Vous allez multiplier votre lumière. C'est le mot le plus adapté. Voilà les amis. On continue donc avec nos amis les balances qu'on vous réserve cette semaine. Nous avons eu Esther, l'étoile du matin. Mon ego est au service de mon âme et je fais confiance au timing divin de mon âme. On vous demande de faire confiance au timing divin de votre âme. Un des balances, tout simplement. Merci, au revoir. Non, plus sérieusement, on vous demande de vous écouter. J'ai la sensation que vous vous auto-sabotez. C'est-à-dire que dès qu'il y a une idée qui émerge, dès que vous avez un ressenti ou quelque chose, vous allez dire « Ah mais non, c'est mon mental ». Mais pas vraiment en fait. Faites confiance en votre instinct. Vraiment, c'est ce que j'ai comme message. C'est un manque de confiance en vous qui est très très fort et on vous demande de le dépasser. En atout, j'ai quand même eu la 8 d'épée. Hein. Ça veut dire que vous avez dépassé des peurs, vous êtes sorti de votre zone de confort et ça, c'est très positif. Mais comme vous êtes... c'est comme si vous étiez là sur un pont de liane un peu branlant entre la zone de confort et la zone de bonheur.
Entre les deux, il y a toujours cette zone d'inconfort. Le pont, il y a un peu de vent, il bouge, et là, vous dites, oh, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Faites-vous confiance, en fait. Vous avez dépassé une peur. Donc, évidemment, le mental, l'ego va essayer de revenir là, vous rattraper, mais vous êtes un peu plus fort que ça. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. C'est faites-vous confiance, j'ai que ça, faites-vous confiance. Hein, donc, c'est pas mal. J'ai le chat qui braille, donc j'arrive, bougez pas. Il va venir sur la table me défoncer les cartes. Orion, t'es là? Allez. En défi, et c'est très très drôle le défi, hein, j'ai la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est regarder ailleurs, là, regarder à l'horizon, essayer de faire des projets. Vous avez peur, hein, la peur est en train de revenir un peu. C'est pas grave, le tout c'est de ne pas être bloqué, pardon, je prends du café, par cette peur, tout simplement. C'est juste, c'est normal. Oh putain. Je crains le pire. Je crains le pire avec ce chat. C'est normal en fait, vous avez dépassé quelque chose et c'est comme si, là, enfin, je vais pas me répéter. Non, Orion, je le sens pas. Non, 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 non. Je peux aller devant là, oui, là où c'est fini. Ok, c'est bon. Tout va bien. Je vais essayer de vous prendre d'autres cartes conseils, les amis. Balance. J'ai quand même la carte conseil du partage. On vous demande, Orion, s'il te plaît, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Orion, pas là. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Allez les balances, autre conseil. Donc dans le partage, c'est parlez-en avec des gens autour de vous. Hein. Vous n'êtes pas seul. On vous demande mais à la fois de vous faire confiance en vous et de faire confiance aux gens qui vous entourent. On a eu le valet de bâton. Hein. Il y a des nouveaux projets, peut-être, ça c'est un conseil, hein. Là je demande des conseils. C'est réfléchissez peut-être à un nouveau projet pour vous aider à lâcher prise sur une peur qui est en train d'émerger. Et ça va vous donner de la motivation. Ah oui, la tempérance. Ah mais Olivier. Olivier, pourquoi je dis Olivier? Ça sent le cochon grillé. Orion a passé sa queue sur la bouche. Orion, tu vas prendre feu ou pas? Non, c'est bon. Oh, joli. Valet de bâton et cavalier de bâton. Et au milieu, on a la tempérance. Vous avez peur d'aller trop vite. Vous avez peur de perdre le fil, de perdre en endurance. Vous avez peur de... Vous avez peur de vous... Ouais. Vous avez peur de vous épuiser. Vous avez le cul entre deux chaises. Il y a un nouveau projet. Hein. C'est pas penser à un nouveau projet, c'est il y a un nouveau projet, mais vous avez peur d'aller trop vite et de tout bousiller. On vous demande de mettre de l'eau dans votre vin. Hein. La tempérance, c'est calmez-vous, faites-vous confiance. Je peux avoir juste un autre conseil ou pas? C'est brouillon, mais les balances, je vous sens emmerdé. Thé, magicienne et as de denier. Faites des choses nouvelles, hein, c'est ce qu'on me dit là avec l'as de denier. C'est vraiment, dans la matière, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous éclater. Donc, la peur est là, c'est ok. Elle est là, plutôt que de dire non, je vais aller à l'encontre de cette peur. Si vous voulez, plus vous allez vous focus dessus, plus elle va grossir. Et vraiment là, le conseil, c'est faites de la magie et vous, votre atout. Vous voyez là sur la carte du magicien, sur tous les jeux de tarot, il y a toujours les quatre coupes, les quatre couleurs. On a le denier, l'épée, les coupes et les bâtons. Et là, vous avez les quatre atouts, mais vous avez le droit d'en prendre qu'un. Et vous, c'est le denier, avec ce fameux as de denier que j'avais en dos de deck qui est là. C'est vraiment, éclatez-vous. Matériellement, vous pouvez tout créer. Hein. C'est ce qu'on me dit, c'est que quoi que vous fassiez, on est dans le faire. On n'est pas dans l'émotion. On est dans le faire. Non, Orion, fais pas de bêtises, s'il te plaît. Quoi que vous fassiez, ça va vous réussir et ça va vous faire du bien. Donc, n'hésitez pas, ok? On continue. Orion, j'aimerais plusieurs choses. Que tu ne te brûles pas. Putain, Orion. On va éteindre la bougie. Je reviens. Ben oui, bébé. Oh, mais Orion, tu t'es... Viens là. Oh, bébé. Oh.
Tiens, oh, c'est pur cochonnerie. Oh la vache! Alors je pense pas que vous l'avez vu, mais j'ai vu tout un flanc de mon chat prendre feu. Hein, c'est le bout des poils qui a cramé, c'est bon, ça va mieux. Ah, ça pue. Bon, allez, plus de bougie, là, c'est fini. Parce que autant il faut que le feu à la maison, je veux pas créer un truc, mais ça me pose pas... Enfin, si, ça me pose un problème, mais alors il faut que le feu à mon chat, non merci. Allez, on continue. Je sais pas si je vais réussir à finir cette vidéo. Oh, ça pue. Kali, pour nos amis les scorpions, la mère de l'univers. Je libère tout ce qui ne me sert plus. Il est temps d'incarner la vérité de celle que je suis. On vous demande d'être une guerrière, là. Soyez vous-même. Vous défoncez tout, vous avancez. C'est comme si vous étiez dans la jungle avec une machette là et vous virez les lianes et les feuilles. C'est vraiment, vous virez tout ce qui ne vous sert plus. Vous en êtes complètement capable. Là, on me parle d'un nouveau départ. Hein. En atout, j'ai le magicien. Vous êtes en train de faire un nouveau départ, un nouveau cycle. Et là, il n'y a rien qui vous arrête. Il y a une énorme détermination. Et il y a aussi beaucoup de douceur. Donc ça, c'est extrêmement positif. Par contre, en obstacle, on a la 8 d'épée. Il y a un manque de... C'est pas un manque de confiance, mais un manque d'objectivité. Vous vous voyez d'une façon qui n'est pas forcément juste avec vous. Mais franchement, ça va le faire parce que vous êtes vraiment extrêmement déterminé. Et j'ai l'impression que vous allez apprendre en avançant. Et on a en conseil l'équilibre. Trouver l'équilibre. Parfois, vous allez avoir beaucoup d'énergie ou beaucoup de fatigue. Ça va être dans les extrêmes en fait. Et on vous demande de vous observer dans vos extrêmes. Et à ce moment-là, les scorpions, c'est essayer de retrouver une forme d'équilibre. Par exemple, si vous êtes très en colère, c'est ok, je suis en colère, mais je vais essayer de l'atténuer. On vous demande là, vous avez un curseur, de revenir au centre. C'est vraiment ça qui va vous aider à avancer justement et surtout à équilibrer ce côté Kali qui est un peu une warrior là. Regardez là, elle est déterminée, il n'y a rien qui l'arrête. Entre ça, la douceur du magicien et la violence de quelques peurs qui parfois vont vous entraver. On vous demande d'équilibrer tout ça et vous allez continuer comme une fusée, mais peut-être avec davantage de douceur. Voilà les amis, on continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires, on a eu Mirabai, la sainte de la vraie liberté. L'amour est ce qui me libère, je suis mariée à mon âme. On vous demande de vous aimer vous. Là, c'est vous, vous et rien que vous. C'est comme si vous aviez des envies, des besoins qui ne correspondent pas avec vous, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. La sainte de la vraie liberté, pas de la liberté, de la vraie liberté. Votre liberté à vous. On vous demande de vous focus dessus, de vous recentrer là-dessus et vraiment d'écouter cette voix intérieure qui est très très forte. Vraiment. En atout, on a eu la 4 de coupe. La 4 de coupe, et j'ai l'as de denier en obstacle. La 4 de coupe, c'est... je fais des bruits chelous. Vous avez un peu envie d'être seul avec cette 4 de coupe. Vous avez un peu envie de prendre du temps pour vous, de vous sortir du temps. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si vous étiez aspiré là hors de vous et vous avez besoin de pause, vous avez besoin de temps pour vous, d'un break. C'est pas forcément de la fatigue physique, mais on est plus sur de la fatigue. C'est ni de la fatigue émotionnelle, c'est pas le mot fatigue, mais il y a un ras-le-bol émotionnel. Et vous avez besoin de sortir et de vous mettre sur pause et que la vie continue. Sans vous, c'est ok. Et j'ai l'as de denier en défi. Je pense que votre travail vous demande beaucoup trop d'investissement personnel et c'est là où vous avez du mal. On vous dit la vraie liberté. Là, les Sagittaires, moi, je vois bien quelqu'un. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui travaille pour apporter un confort de vie à sa famille. Donc un très beau confort de vie. Hein. On n'est pas sur les minima, pardon. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup pour un certain confort de vie, mais en fait, cette personne n'est plus satisfaite du tout par ce qu'elle fait, ni le pourquoi elle le fait. Et en fait, vous avez envie de faire une pause parce que ça vous gave, mais à la fois, vous avez cette peur de manquer qui revient, cette peur de l'argent, et c'est vraiment trouver ce juste équilibre. Quelle est votre vraie liberté? Pour reprendre cet exemple, qui ne parlera pas à tout le monde, hein, évidemment, vous arrangez à votre schéma, si ça résonne avec vous, c'est... La vraie liberté, c'est quoi? Est-ce que c'est d'être tranquille et de respirer ou est-ce que c'est d'apporter de l'argent au foyer? C'est vraiment arriver à trouver ça.
On parle de vraie liberté d'âme, ok? Et là, j'ai quand même un conseil, et c'est pas forcément un conseil, c'est il y a une mort intérieure. J'ai l'impression qu'il y a un schéma karmique au niveau de l'argent, de la matière, du concret, quoi, du factuel, qui va bouger, et vous allez beaucoup évoluer par rapport à ça. Je vais essayer d'aller voir vers quoi vous allez aller. On me redit hein, qu'il y a un sentiment de fatigue avec la 4 d'épée. Vous avez besoin de temps pour vous. Ah ben t'es. Le travail. Le travail ressort. Le travail ressort. Vous êtes, peut-être encore une fois que ça ne parlera pas à tout le monde, mais dans le travail, vous êtes très impliqué, vous prenez beaucoup de temps pour votre travail. C'est important. C'est une source de matière importante en fait. Et c'est en train de vous fatiguer. Hein, de vous fatiguer, vous arrivez au bout. Donc peut-être que certains, on vous demande, hein, l'exemple que je vous ai sorti n'est pas si anodin que ça, de revoir un peu votre rapport au travail. Pourquoi vous faites ce métier? Pourquoi vous investissez autant dedans? Est-ce que c'est juste pour vous? Voilà la question. Il y a un schéma karmique qui va cesser. Vous allez beaucoup évoluer. Et les Sagittaires, écoutez votre cœur, votre corps, votre niveau de fatigue aussi, qui est important parce que c'est un très très bon indicateur pour vous. Voilà les amis, on continue avec les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a eu les Capricornes? Oh mais c'est la meilleure ça. Ah, vous êtes le deuxième signe. Allez, on commence, vous expliquer après. Akilanda, la déesse du jamais non brisé. Tout arrive pour ma libération, je choisis de devenir un amour encore plus grand. Tout arrive pour ma libération, je choisis de devenir un amour encore plus grand. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un petit coup dur là qui va vous tomber dessus. Jamais non brisé. Tout est là, on vous demande de voir tous les événements comme des choses pour vous, pour votre libération, pour du positif. C'est-à-dire que si vous avez un coup dur, essayez vraiment de voir le verre à moitié plein. C'est pas forcément évident, mais essayez vraiment, tout arrive pour ma libération, je choisis de devenir un amour encore plus grand. Vous dites vous en prendre une autre, et bien j'en prends une autre. Qu'est-ce qu'on a? Allez, les Capricornes. Allez, on va sortir. Thérèse d'Avila, Notre-Dame de la vie intérieure. Je crois les réponses que je trouve en moi. Je suis en la présence de l'amour. Non, pardon. Je sais que la présence de l'amour est réelle. Ok. Vraiment, recentrez-vous sur vous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, allez à l'intérieur de vous. S'il y a quelque chose qui arrive, vous avez beaucoup de gens autour de vous qui vont dire « Oh, c'est pas de bol. Oh, vraiment, j'aimerais pas être à ta place. Ah, putain, ma pauvre. » Fermez vos oreilles. Hein. Fermez vos oreilles. Faites-vous confiance. Et en fait, quoi qu'il arrive, là, c'est pour vous libérer de quelque chose et c'est extrêmement positif. Alors, quand je vous ai dit encore un signe, vous êtes le deuxième signe. Là, j'avais les lions ici. Vous avez exactement la même carte en atout et en défi. Et là, vous, c'est l'as de bâton. Alors, croyez-moi, la dualité, elle va être très compliquée. Parce que c'est une carte qui est extrêmement forte. L'as de bâton, c'est la baguette magique. C'est la baguette magique par excellence. Et à la fois, c'est une force, à la fois, c'est un défi. C'est comme si vous allez avoir, c'est l'impression que j'ai, l'impression de tout comprendre. Et en fait, il y a un moment où votre ego, il va prendre le dessus. À un moment, vous allez vous dire, non mais c'est bon, j'ai raison. Ah, mais vous serez pas déterminé, mais complètement opaque au reste du monde. C'est là où il va falloir faire attention. On vous demande de trouver le juste équilibre là, avec cet as de bâton, cette détermination, cette volonté, cette nouvelle passion aussi. Il y a quelque chose qui arrive et on vous dit c'est bon pour vous, à condition de trouver le juste milieu et de ne pas vous noyer dedans. On vous demande d'être patient. Ah, ouais, dualité. C'est comme si vous étiez obligé de passer par cette dualité. Ah, j'ai encore l'as de bâton. Putain, borgne. J'ai encore l'as de bâton, j'en étais sûre. Vous avez 3 tarots de Marseille, vous avez 3 as de bâton. On est dans le travail, hein, là, un peu. Dans le travail. Il y a une dualité. Je vous sens un peu perdu. C'est comme si vous aviez besoin absolument d'avoir les conseils de tout le monde, que vous allez les suivre. Et en fait, vous allez vous planter. C'est comme si on vous envoyait quelque chose pour vous aider. Mais là, cette dualité d'as de bâton qu'on a là, elle va faire que vous allez complètement vous perdre. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et ça va vous faire... Il y a une peine de cœur. Mais là, ce que j'ai quand même avec la dualité qui ressort, c'est que
C'est limite un passage obligatoire, une expérience obligatoire pour prendre conscience de votre pouvoir personnel. C'est la dernière carte, je vous en ai pas parlé, la carte de l'oracle de lumière. C'est comme si vous aviez besoin de dépasser cette dualité pour reprendre votre pouvoir. Un peu les rênes de votre vie. Et c'est un peu là votre défi de cette semaine. Hein, parce que l'as de bâton, c'est ça, c'est... Je crée, j'utilise ma baguette magique. C'est comme si au début, vous allez vous planter, l'utiliser de façon pas très positive pour enfin comprendre le mode d'emploi, hein, les Capricornes. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, le message principal, c'est quoi qu'il arrive, prenez ça de façon positive parce que ça ira et que c'est vous. Vous allez reprendre confiance en vous, votre pouvoir personnel, et c'est vous qui décidez, et c'est vous qui créez. Voilà ce que j'ai en message pour vous. On continue avec les Verseaux. Nous avons eu Yimenia, la déesse de tout ce qui coule. Je suis un océan d'énergie créatrice, je donne naissance à ce qui existe en moi. Eh bien dis donc, oh là 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 là, eh bien dis donc. Je suis un océan d'énergie créatrice. Vous êtes en train, là, il y a des Verseaux qui sont en train d'étouffer. On vous demande de vous ouvrir, de vous libérer, de laisser. Allez, arrêtez de garder pour vous. Laissez ces énergies sortir de vous. Elles demandent qu'à vibrer. Je ne sais pas si vous avez vu Lucifer avec la maman, la déesse de l'univers. Un moment, c'est... Dès qu'elle se blesse, il y a de la lumière qui sort d'elle. Parce que son corps n'arrive plus à la contenir. Vous, c'est pareil, c'est libérez-vous, là, vous avez besoin de respirer. On est vraiment là, hein, au milieu du thorax. Peut-être qu'il y en a qui se sentent oppressés. Respirez et vibrez, émanez cette lumière. Hein. Votre atout cette semaine, c'est quand même la 4 de denier. Non, pas du tout. Si, la 4 de denier. La 4 de denier, on est dans l'échange. Vous êtes prêt à ouvrir, vous êtes prêt à donner aux autres. J'ai l'impression qu'on s'adresse à des gens qui ont beaucoup manqué, qui ont peur d'être roulés aussi par les autres. Et c'est vraiment, faites confiance. Offrez ça, donnez-le. N'attendez rien en retour. Vraiment, donnez-le. C'est important. Mais à la fois, il y a cette dualité du monde où... Là, vous voyez, là, vous avez l'impression que votre bulle, elle va casser, que vous allez vous briser. Et là, vous arrivez à un choix. C'est un choix que vous faites qui est important, le choix de l'ombre ou de la lumière. C'est est-ce que je garde la lumière pour moi, ce qui fait que c'est hyper bizarre, les Verseaux. C'est est-ce que je garde ma lumière pour moi, mais qui fait que je vis constamment dans l'ombre parce que je le cache, ou est-ce que j'ose offrir ma lumière avec cette peur? Mais vous avez peur de sombrer en vous ouvrant aux autres, en fait. Le choix est important. L'ombre ou la lumière. Je vais aller un peu plus loin pour vous. Cavalier d'épée, il y a beaucoup de peur là. Faut que vous fassiez le vide. Est-ce qu'on a un petit... Occupez-vous de vous. Ah, j'ai encore la 4 de denier. En fait, vous avez peur que votre bien-être, vous avez peur en vous ouvrant, vous avez peur que les gens viennent bousiller tout ce que vous avez créé pour vous. On vous dit que c'est bon là, vous pouvez lâcher, vous pouvez ouvrir, c'est ok. C'est ok, il va se passer d'autres choses, mais là, vous êtes bloqué à un palier. Vous avez vraiment cette trouille, à la fois, parce que la 4 de denier, elle est déjà sortie, elle est sortie en atout. À la fois, vous avez envie de vous ouvrir, à la fois, vous avez peur. Vous avez peur qu'en vous ouvrant, les gens viennent prendre... Vous savez, votre petit monde là que vous êtes créé, vous avez peur que les gens viennent vous voler des choses. Il faut que vous lâchiez cette... vous êtes sur un palier, il faut que vous acceptiez de le lâcher, d'évoluer. Vraiment, c'est important. Et je vous le redis, hein, là vous êtes face à un choix de l'ombre et de la lumière. Mais j'ai cette sensation, vous êtes quand même là, on a une carte qui est très très forte là. Vous êtes un océan de lumière, vous n'allez pas avoir le choix. Vous avez l'impression du choix, vous êtes en train de résister pour certains, mais vous allez tout ouvrir, hein, les Verseaux. On continue et on termine avec nos amis les Poissons. Nous avons eu, la déesse de la compassion, Kuan Yin. Je reconnais la souffrance pour m'en libérer, la curiosité engendre la compassion. On vous demande de vous attarder sur votre souffrance et celle des autres aussi pour nourrir ce sentiment de compassion qui est très très cher pour vous. Il est très important, c'est un levier qui va beaucoup vous aider. Votre job, là, si vous l'acceptez, votre guide, vos guides vous disent quoi? Reconnaissez la souffrance. Acceptez la souffrance pour enfin la laisser partir.
On a la 2 de bâton, vous avez envie d'aller ailleurs, vous avez envie, hein, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de bouger. Par contre, en défi, j'ai la tempérance. Vous n'arrivez pas à mettre de l'eau dans votre vin. Il y a des souffrances qui sont extrêmement fortes. On va essayer de voir quoi. Il y a des souffrances qui sont extrêmement fortes et vous n'arrivez pas à les dépasser. Pourtant, vous avez très très envie. C'est par rapport à une femme. Ouais, de l'amour, des doutes en amour. On a le doute en amour, ça peut être une femme qui vous fait tourner en bourrique, ça peut être vous la femme, ça peut être un doute sur les sentiments aussi. Hein. Il n'y a peut-être pas d'autres personnes, c'est vous, un doute sur ce que vous ressentez. C'est très très fort. Hein. Il y a un manque. Il y a un manque de quoi? Il y a beaucoup de masques. Il y a un manque de fantaisie aussi. Vous êtes trop rigide avec vous. Hein. Ouais, vous êtes trop rigide, on vous demande de lâcher, d'aller vous promener. Alors évidemment, ça tombe pas super bien, là, cette carte de la mer, sachant qu'on est limité dans nos dépassements. Mais c'est vraiment aller prendre l'air. Vous n'êtes pas obligé d'aller au bord de l'océan, mais aller prendre l'air. Vous êtes très très dur avec vous, c'est ce qu'on envoie. Et la tempérance, elle n'est pas par rapport aux autres, elle est par rapport à vous. C'est comme si il y en a certains qui se disent « je mérite cette souffrance ». Oui. Vous vous comparez, on a eu la femme au cœur brisé, là on a un homme qui est heureux. C'est comme si vous vous compariez à vous, hein, peut-être vous d'il y a quelque temps, peut-être une autre personne, peut-être votre conjoint. Hein. Franchement, vous prenez ce qui résonne, mais plutôt que de vous voir tel que vous êtes, vous allez voir, c'est comme si vous regardiez le bonheur des autres. Et plus vous allez regarder le bonheur des autres, plus vous allez plus vous allez vous dire « je ne suis pas heureux, je ne suis pas bien ». Et c'est ça qu'on vous demande de dépasser. On vous demande d'avoir de la compassion pour vous et de reconnaître votre souffrance, vraiment. Et quand on a là cette tempérance qui est en défi, oui, vous êtes extrêmement dur avec vous. On vous dit arrêtez tout simplement d'être dur avec vous. En cas de conseil, j'ai eu la joie, on vous demande d'être dans la joie. C'est pas forcément évident tout le temps. La joie va vous aider, je vais vous en prendre une autre, vous en avez besoin. La joie va beaucoup vous aider. Et la foi, ayez foi en la joie va revenir. C'est comme si vous étiez triste, fade, éteint. Et on vous dit que ça va revenir, les amis. Bon, j'espère à tous que ce petit tirage vous a plu. On se retrouve pas tout de suite, je vais le faire en direct là. Pour un petit tirage de l'amour, je vous invite, je le redis, à aller voir vos ascendants. Pour avoir une vue d'ensemble. Vous prenez ce qui résonne avec vous, c'est très très important. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez le lien sous la vidéo. Donc ça, je rangerai tout ce bazar tout à l'heure. Et là, on va se prendre plusieurs jeux. On va se prendre 3 jeux. C'est exactement les jeux que j'ai utilisés pour les horoscopes. Je vous mets, je vous redis, je vous remets la vidéo à la fin. Je vous mets la vidéo des horoscopes de ce mois d'avril. Allez, on y va. 3 choix. Je vous demande de vous centrer sur vous, les amis. Centrez-vous sur vous. On se fait, je vous prépare l'état. Hein. Vous pouvez prendre 2 secondes. Respirez un grand coup. Centrez-vous, laissez-vous guider. Vous pouvez regarder les 3 aussi, prendre ce qui résonne avec vous. C'est vraiment, c'est libre. C'est libre. Je vais essayer de vous faire dans la semaine ou la semaine d'après un tirage pour le confinement. Qu'est-ce que ce confinement va nous apporter? Je ne sais pas encore si je fais un tirage au choix ou par signe, horoscope. On verra. Vous me dites d'ailleurs si vous avez une suggestion. Et voilà, on y va, on respire. 1, 2, 3. Et non, on fera au cas par cas, pardon. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, oui. Oh, c'est le bazar, Malou. Ah. Alors, le choix numéro 1, on nous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et j'ai tiré 2 cartes qui sont opposées diamétralement. On a eu l'harmonie et la crise. J'ai l'impression que là, cette semaine, vous avez un pouvoir d'attraction qui est très fort. C'est si vous êtes dans l'instant présent, vous êtes en harmonie. Si vous n'êtes pas dans l'instant présent, c'est la crise. Donc là, on est sur un tirage amoureux, mais ça peut résonner aussi avec votre tirage général là, qui a été fait. C'est vraiment... Là, c'est un super curseur pour vous. Si ça va, c'est tout bête en gros. C'est si ça va, c'est que je suis dans l'instant présent. Si ça ne va pas, hop,
Je reviens dans l'instant présent. Et ça, c'est pareil, c'est pareil à tous les niveaux de votre vie. Dans le couple, au boulot, en famille. Et vraiment, c'est très très important. Et on parle de féminin, j'ai le féminin et la cigogne. C'est écouter vos intuitions, écouter votre instinct. Soyez dans l'instant présent. Pourquoi l'instant présent ressort dans cette carte du féminin? Parce que le féminin, c'est la part de nous qui s'écoute, qui écoute les ressentis, les sentiments. Donc encore faut-il être connecté à soi. Et le fait de se connecter à ses sentiments et ses ressentis va faire qu'on va être dans un nouveau départ. J'ai quand même la guérison. Hein. Vous êtes en train de vous guérir. Et ça peut passer matériellement par de l'amour, par des hauts et par des bas. Mais vous allez très très bien les identifier. C'est ce qui va vous permettre de dire « Allez, maintenant j'y vais ». Choix numéro 2. Waouh. Travaillez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Et là, on a eu les promesses et l'engagement. Et la libération, pardon. Promesses et libération. J'ai l'impression qu'il y a des liens karmiques familiaux qui sont très très forts et vous êtes en train de vous en libérer. Donc vous voyez, on est dans l'amour, mais là on ne parle pas de votre couple. Hein. On vous dit que votre couple ira très bien à condition de vous libérer un peu. Et là, ça me fait penser, je ne sais pas qui vous êtes là, vous qui regardez, mais ça me fait penser au Sagittaire. On vient de voir qu'il y avait un lien avec l'argent qui était très très fort. Là, on vous demande de travailler. Ouh, génial. Vous allez vers une libération de toute façon. On vous demande de travailler sur la trahison. On vous dit que vous avez tous les outils pour régler cette trahison. Et on va quoi? Vers l'abondance. Il y a peut-être des promesses de vos parents qui n'ont pas été tenues et qui ont été vécues comme des trahisons. Parents, ça peut être des parents dans cette vie ou dans d'autres. Hein. On vous demande peut-être de vous recentrer, de vous refocus sur des promesses. Ça peut être un truc tout bête. Ça peut être, on ira à Disneyland et vous n'êtes pas allé à Disneyland. Mais ça a pris une ampleur très forte. Et du coup, il y a un rapport à la trahison qui n'est pas forcément juste. Et on vous demande de venir, là, on vous dit, vous avez les outils, là. On vous demande de prendre vos outils et d'aller bricoler. D'aller bricoler et de vous rééquilibrer, de réajuster. Vous êtes prêts, en fait, hein, c'est ce qu'on nous dit, là. Et enfin, troisième et dernier choix, on a eu mariage. Permission et sensualité. Cette situation comporte un mariage. Oui, moi je vois plutôt. Si vous avez rencontré votre personne, votre crush il y a 4 jours, ne prenez pas ça comme ça. Hein. Mais vraiment là, on me dit, c'est profitez là. Vous êtes dans une relation très douce. C'est la permission, très sensuelle aussi. Moi je vois bien les débuts d'une relation. Ouais, il y a une rencontre par les réseaux. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges, vous communiquez beaucoup, vous êtes bien. Là, on vous dit profitez les amis, profitez. Pour d'autres, ça peut parler d'une rencontre par les réseaux sociaux. Ouh là là! On a la carte du destin. Du coup, je vais peut-être revenir sur le mariage. C'est une relation qui va être très très forte. On parle d'enfant, d'amitié, de destin. Vous allez revenir un petit enfant. Plein de joie, plein de bonheur. Vous êtes lié là, la personne avec laquelle vous êtes ou avec qui va se passer quelque chose. Il y a beaucoup de sensualité. Vous êtes lié, il va se passer beaucoup de choses. C'est le début d'une grande histoire. Et il y a beaucoup d'échanges. C'est votre force, hein, on me dit. C'est votre force, les échanges. Voilà les amis, très très rapide ce tirage au choix. J'espère que ça vous convient. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vais vous faire une vidéo là sur le confinement. Au choix ou par signe, je ne sais pas. Vous me dites ce que vous préférez peut-être. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.